Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur avant d'entendre sa parole. Alléluia. Il y a encore un seul Seigneur, unis en esprit, nous avançons, ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, génération choisie, appelée à louer. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, croyons en Jésus, élevons nos voix vers le Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis heureux de louer le Seigneur avec vous et que c'est bon de louer le Seigneur, de ressentir que notre cœur est vraiment reconnaissant, que notre cœur est tendre envers le Seigneur et que nous ressentons la bonté du Seigneur pour nous. On va passer encore un moment dans la parole du Seigneur. Nous réalisons que dans le temps où nous vivons, s'il y a une chose sur laquelle nous pouvons nous tenir, c'est justement que sur la parole de Dieu. Parce qu'elle est un fondement éternel, un fondement solide, un fondement inébranlable. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » David dit que l'homme, il est comme l'herbe, et l'herbe sèche, la fleur tombe, et le lieu qu'elle était ne la reconnaît plus. Mais la parole du Seigneur, la bonté de Dieu subsiste à toujours. La parole de Dieu demeure éternellement. Tout ce que Dieu a dit s'accompliront. Nous voulons voir toujours des exemples dans la parole de Dieu. Et un exemple de foi et en contraste un exemple d'incrédulité. Comment, quand nous sommes dans la foi, quand il y a la foi dans notre cœur, nous pouvons devenir un instrument puissant, extraordinaire entre les mains du Seigneur. Dieu peut accomplir ses desseins au travers de nous. Nous pouvons avoir la joie de servir Dieu. Parce qu'on sert le Seigneur par la foi. On sert le Seigneur en étant un instrument dans la main du Seigneur. Cela veut dire, ce n'est pas en faisant 15-20 000 choses, mais c'est en étant disposé dans notre cœur et disponible et être prêt à accepter la parole de Dieu, à croire de tout notre cœur dans ce que Dieu dit et à ne pas douter, mais d'accepter l'appel de Dieu sur notre vie, d'accepter ce que Dieu voudrait faire en nous et au travers de nous.
c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de notre capacité, ce n'est pas une question de ce que nous pouvons faire et ne pas faire, mais c'est une question d'abandon au Seigneur, de se livrer à Dieu, surtout premièrement, d'accepter le plan de Dieu, ce que Dieu a choisi pour nous, ce qu'il a choisi que nous devons être, ce qu'il a choisi l'instrument dont il veut faire de nous, comment il veut nous façonner, il veut préparer notre cœur, il veut que dans notre cœur, il y ait toute une plateforme pour que nous puissions accepter ce qu'il veut et travailler avec le Seigneur. Et comme cela, nous serons une bénédiction pour beaucoup. Nous serons une bénédiction pour cette génération d'aujourd'hui. Dieu se servira de nous, le peu peut-être dans lequel il nous a appelés, parce que le Seigneur, à certains, il a donné 10 talents, à certains 5, à certains 1. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut faire de nous. Il nous appelle à chacun, mais que nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles, et être fidèle, c'est quelqu'un qui accepte la parole de Dieu, qui croit de tout son cœur, et qui laisse le Seigneur faire ce qu'il veut, et qui obéit à la parole de Dieu. C'est ça qui fait que cette personne, il peut être une bénédiction pour son temps, pour cette génération, pour la gloire du Seigneur. Dieu avait choisi une jeune fille vierge, et c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, nous allons lire. Et au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue Marie, à toi, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait que pouvait signifier une telle salutation. Parce que l'ange Gabriel, envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès de Marie, qui l'a précisé, une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Ce n'étaient pas des gens, c'était des gens ordinaires, des gens simples, mais des gens qui avaient la crainte de Dieu. Certainement, Marie avait la crainte de Dieu dans son cœur. Mais elle ne s'attendait pas. Elle ne savait pas que Dieu avait ce plan-là pour elle. Elle ne pouvait savoir. Mais pourtant, dans la parole de Dieu, c'était prédit. C'était prédit que la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était écrit, c'était prédit. Et Dieu avait choisi Marie. C'était le choix de Dieu. Nous voyons que Dieu ne choisit pas n'importe comment. Et quand Dieu choisit, c'est une grâce. Marie n'a pas dit, pourquoi le Seigneur m'a choisi, pourquoi elle ne choisit pas un autre. Mais Marie n'a pas dit, le Seigneur aurait dû choisir quelqu'un d'autre. Mais elle a été
troublée par cette parole, elle se demandait ce que cela pouvait signifier. Elle ne savait pas. L'ange lui dit, ne crains point. L'ange le rassure. Quand Dieu nous parle, la première des choses, ce qu'il nous dit, de ne pas craindre. Parce que parfois, nous pensons ce que Dieu dit, ce que Dieu nous dit est au-dessus de notre compréhension. Nous ne pouvons concevoir le plan de Dieu. Nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Mais Dieu veut dévoiler son plan. Il a dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Ce n'est pas que tu mérites. Ce n'est pas que tu es digne. Mais tu as trouvé grâce devant Dieu. Nous devons réaliser, mes frères et sœurs, que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Des pécheurs que nous sommes, Dieu nous a fait grâce. Nous avons trouvé grâce devant lui. Dieu a voulu montrer sa miséricorde envers nous. Il nous a choisis. Et voilà, l'ange lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Des instructions précises. Des instructions précises parce que tout devait être fait selon la volonté et le dessein de Dieu. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. C'était Jésus que Marie allait porter en son sein. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Dieu a donné à Jésus le trône. C'est lui le roi. Il est le roi et il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Le règne du Seigneur n'aura point de fin. Et pour aller plus vite, le dernier point, quand Marie a demandé comment cela se fera-t-il, l'ange lui a dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit que cela s'accomplira. Et Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. La leçon que nous pouvons tirer, c'est que Dieu nous a choisis, c'est une grâce qu'il nous a fait. Et Dieu nous a choisis pour que nous soyons ses instruments, pas pour que nous vivons comme nous voulons et profiter de Dieu et nous réjouir de ses bénédictions, mais il y a un plan de Dieu pour notre vie et ce plan doit s'accomplir. Et c'est par la foi et l'obéissance que le plan de Dieu peut s'accomplir dans notre vie. Nous voyons que Marie a accepté le plan de Dieu et cela s'est accompli et elle est devenue une bénédiction pour tous les hommes. Nous remercions le Seigneur pour cela. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et je vous donne rendez-vous. À bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et aussi mettre un petit j'aime et partager ce message que vous entendez. Si vous avez des questions, des commentaires ou même un témoignage, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous aimons également.